Salutations à mes parents du oui. J'ose espérer que vous vous portez bien. C'est ainsi votre parent du non. Alors j'écoute certains dire que le jeune Kelly Obiang serait toujours en prison parce que il y a eu effusion de sang pendant son coup d'État. Bien. Je ne sais pas si on s'est posé la bonne question. Donc, on le maintient en prison, on le laisse en prison parce que le coup d'État du CTRI se fait sans effusion du sang, selon certains, et que lui, ayant fait couler du sang, c'est la raison pour laquelle il demeure en prison. Je pense qu'on ne se pose pas la bonne question. La question qu'il faut se poser est la suivante. Pourquoi Kelly Obiang est-il incarcéré? Posons-nous d'abord la question. Pourquoi est-il en prison? Est-ce que c'est parce qu'il a fait un coup d'État ou c'est parce que pendant le coup d'État, il y a eu des morts? S'il est en prison parce qu'il y a eu des morts, peut-être que je peux comprendre. Mais s'il est en prison parce qu'il a fait un coup d'État, avec ou sans effusion de sang, le CTRI a également fait un coup d'État. Pourquoi donc pourquoi lui qui fait un coup d'État est enfermé pour avoir fait un coup d'État et le CTRI n'est pas enfermé? C'est la question que je pose. Je me pose seulement la question. Si on parle bien de coup d'État, seulement de coup d'État, oui, lors du jugement, avec des circonstances aggravantes, on va dire, peut-être qu'on a dit, comme il y a eu de morts, vous allez couper de telle peine de prison. Mais qu'est-ce qui l'amène en prison? C'est le coup d'État? Ou bien je me trompe? Ou bien ce n'est pas le coup d'État qui l'amène en prison? Mais si le coup d'État l'amène en prison, pourquoi celui des autres les laisse libres? Avec ou sans effusion de sang? C'est d'abord la question que je me pose. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Tout ce que l'on peut comprendre aujourd'hui, le sentiment que nous avons, il faut dire la vérité. Ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est qu'il y a deux coups d'État différents. Ça n'a rien à voir avec les effusions de sang ou des morts. Il y a deux coups d'État. C'est ce qui s'est dit en ce moment. Il y a un vrai coup d'État et un faux coup d'État. La question, la bonne question, c'est quel est le véritable coup d'État qui est le réel coup de libération? Quel est le vrai coup d'État? Celui du CTRI ou celui de Kelly Obiang? Voici les questions qui sont posées par certains Gabonais dans les quartiers que vous ne fréquentez pas, oh, mes parents du oui. Voilà la question qui est posée. Mais beaucoup sont convaincus que le coup d'État de Kelly est le vrai coup d'État. Certains estiment que le coup d'État du CTRI, c'est un coup de libération. Quel est le vrai coup d'État? C'est la question qu'il faut poser. Parce que rien n'explique que pour des personnes fassent des coups d'État, certains sont libres, d'autres sont enfermés. Si c'est le même coup d'État, et on n'a jamais démontré par A plus B que le coup d'État de Kelly Obiang était un coup d'État intéressé. C'est tout. C'est la question qu'on se pose. Mais vous ne voulez même... Attends. Les Gabonais ne sont pas dupes. Les Gabonais ne sont pas dupes. On vous regarde. On analyse les choses. On vous regarde. On ne vous dit pas la vérité. Hein. On vous laisse. Un peu comme Ali Bongo faisait. Il disait ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait, avec ses parents, ses amis. Et le peuple gabonais regardait. Mais ne vous disiez pas la vérité que nous, ce que vous pensez là, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Sortez. S'il y a une possibilité de sortir le petit Kelly Obiang de la prison. Voilà. Kelly nous a donné l'espoir. Si aujourd'hui même on intègre la notion de coup d'État aujourd'hui que le CTRI a effectué, c'est parce qu'il y a eu un précédent, celui de Kelly, que nous avons vécu. Je ne parle pas des coups d'État des années, je ne sais pas quoi. C'est avec Kelly, le coup d'État de Kelly, que l'espoir naît. Maintenant, aujourd'hui, on se demande. Au quartier, on se demande. Ces quartiers que certains parents, lui, ne fréquentent pas. On se demande quel est le vrai coup d'État. Certains ont même déjà la réponse. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas qui vous conseille, mais il faut essayer de revoir un peu la façon de faire les choses. Il faut revoir la façon de faire les choses. Ça ne coûte rien de faire sortir Kelly Obiang. Bien au contraire. Bien au contraire. Imaginez aujourd'hui que le CTRI décide de mettre Kelly Obiang dehors. Imaginez que le CTRI mette Kelly Obiang dehors. Mais même certains qui pouvaient être fâchés contre le CTRI vont se dire, mais ils ont fait un acte quand même, voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais conseillé. Que laissez le petit dehors. Voilà.
Parce que tant qu'il est enfermé, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un vrai coup d'État et un coup d'État qui est faux. Voilà. Et le 12 avril, les gens vont se souvenir de cela. Voilà. C'est simple. C'est un conseil gratuit. Moi, mes parents disent oui, c'est un conseil gratuit. C'est gratuit. Libérez le petit Kelly Obiang. Si vous le libérez là, je vous assure que même vous-même, vous allez voir les retombées de ça. C'est juste un conseil, vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Parce qu'à deux coups d'État, on a deux coups d'État, et puis il y a un coup d'État où quelqu'un est en prison, les autres sont libres. Celui qui est en prison a été envoyé pour avoir fait un coup d'État. Les autres sont libres après avoir fait un coup d'État. Je vous dis ce qui s'est dit au quartier. Il ne faut pas amener mon nom.